sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 26 mai 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver le président de Valcon Expertise, Eric Galiac. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Eric d'être avec nous ce matin depuis là-bas. Eric, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan est négatif. On assiste donc à un phénomène de consolidation un peu plus marqué, notamment en Europe. L'Europe, les actions du CAC 40 qui ont perdu 3,5% cette semaine, alors que la baisse aux États-Unis a été beaucoup plus limitée à 1% seulement, notamment en raison de la forte hausse des actions technologiques et notamment de Nvidia qui a annoncé des anticipations extrêmement fortes et dont on va parler ensuite. C'est ce qui explique en fait la meilleure résistance des actions américaines alors que l'euro a baissé à nouveau de 1,5% cette semaine. Ok, très clair. Alors effectivement, dans le choix de vos actualités, alors on va commencer par une actualité que vous avez choisie, qui est la problématique, les débats qui patinent autour du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, même si, Eric, ce matin, on a appris que républicains et démocrates étaient tombés d'accord quant au relèvement du plafond de la dette qui a été porté à 31 400 milliards de dollars sur les 2 prochaines années, moyennant évidemment des concessions, notamment quant au budget de l'armée. Voilà, je tenais à vous le dire avant que vous nous parliez de ce point précis, Eric. Alors c'est effectivement un sujet important que nous avons sélectionné comme étant une actualité significative cette semaine. Donc effectivement un accord est trouvé. Personne n'en doutait qu'on allait trouver un accord, évidemment. Simplement, on voit ce qu'on trouve vraiment de relativement négatif dans ce développement, c'est en fait la manière dont les politiques américains n'hésitent pas à jouer avec le feu, en quelque sorte à jouer avec Wall Street, ce qui évidemment est très inquiétant par rapport à la problématique de l'endettement des États-Unis vis-à-vis du reste du monde. Donc c'est un point que nous avions noté comme négatif. Alors effectivement, il y a ce développement relativement inattendu ce matin parce que on imaginait que effectivement il y avoir une solution qui se ferait au dernier moment, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, que l'on trouve cette exactement, ça se transforme. L'attitude des politiques américains est quand même déconcertante. Oui, exactement. Alors effectivement, ça se transforme très probablement en +1 dans votre notation de la semaine. Donc je précise et je rappelle encore qu'un accord aurait été conclu cette nuit entre démocrates et républicains quant au relèvement du plafond de la dette, ce qui fait que le projet de loi qui permettra de valider ce relèvement va être soumis a priori au Parlement en chambre basse d'abord, chambre haute ensuite, mardi prochain. Voilà, quant à cette question-là, on va basculer sur ce dont vous nous parliez à un instant, ce sont les guidance de Nvidia, société, groupe spécialisé dans les semi-conducteurs. Alors oui, c'est la nouvelle coqueluche de Wall Street et du Nasdaq, puisque Nvidia a progressé de plus de 20%, on le sait tous. C'est vrai que c'est ce qui a expliqué finalement la meilleure résistance des actions américaines cette semaine. C'est finalement un nouvel avatar du Nasdaq et le développement de l'intelligence artificielle qui nécessite donc manifestement des composants particuliers, des semi-conducteurs extrêmement puissants que justement produit Nvidia, dont le hausse du cours a été spectaculaire. On le voit sur le graphique projeté, puisque on a finalement, après une chute considérable en 2022, rattrapé l'ensemble de la baisse et donc observé un quasi triplement des cours en une année, ce qui est quand même phénoménal pour une société qui finalement se rapproche des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est à nouveau le miracle américain ou le rêve spéculatif qui se réalise. Le rêve spéculatif américain qui se réalise. On va poursuivre avec l'Allemagne qui est officiellement rentrée en récession technique au T1 2023. Alors, c'est vrai que dans cette information, il y a une double information. Il y a le relèvement, la révision en baisse, du PIB du 4e trimestre 2022, donc qui était en baisse de 0,5%, et cette dernière publication, donc du premier trimestre 2023, en baisse de 0,3%. Donc c'est bien sûr une mauvaise nouvelle. Ça confirme finalement que la conjoncture européenne, la conjoncture en général, est quand même particulièrement compliquée. Avec un détail de ce PIB allemand qui est intéressant, puisqu'il montre en fait que s'il a baissé, c'est essentiellement en raison de la réduction des dépenses publiques. La consommation des ménages a aussi diminué un petit peu, mais c'est surtout la baisse de la dépense publique qui explique cette entrée en récession finalement du PIB allemand. Alors, l'entrée en récession
dépend d'une définition américaine par le NBER, donc par une association d'économistes américains, mais globalement, c'est une mauvaise nouvelle qui nous démontre que la conjoncture allemande et par conséquent européenne demeure très compliquée en ce début d'année, en ce premier semestre 2023. Alors effectivement, environnement macro qui se dégrade en Europe, ceci étant, malgré des chiffres d'inflation qui ne baissent pas aussi vite que qu'on l'attendait, qu'on l'estimait, eh bien le Royaume-Uni devrait échapper à la récession, lui. Ah oui, c'est la dernière actualité qu'on a jugée intéressante de commenter cette semaine, c'est que à l'opposé finalement de l'Allemagne était plutôt une confirmation, mais à l'opposé donc de ce qui se passe dans le monde industriel de l'Europe continentale, la Grande-Bretagne, donc le Royaume-Uni, connaît plutôt des révisions en hausse qui ont été réalisées cette fois-ci par le FMI. Le FMI qui a révisé en hausse d'une façon significative donc sa prévision de croissance de PIB pour 2023. On anticipait encore il y a un mois une baisse de PIB de 0,3%. Aujourd'hui, on attend une hausse de 0,4%. Donc le FMI a évoqué un certain nombre d'arguments, notamment la résilience de la consommation britannique, l'accord sur le Brexit qui a été passé récemment, parce qu'il y avait encore des éléments à discuter qui ont empoisonné un petit peu la conjoncture économique britannique, qui a plutôt donc relancé en quelque sorte l'activité. Et puis bien sûr, comme en Europe, mais peut-être d'une façon un peu plus marquée, la chute des prix de l'énergie qui a favorisé donc cette révision en hausse de la conjoncture, des anticipations de la conjoncture du Royaume-Uni par le FMI. Par le FMI, du coup, quelle est la synthèse de la semaine, Eric ? La synthèse est neutre. On a donc deux nouvelles négatives. Donc, le stress du relèvement du plafond de la dette. Donc, évidemment, ça change ce matin, mais globalement, le vrai sujet, c'est la façon dont les politiques se comportent aux États-Unis et donc effectivement un budget qui a été amendé et qui est moins expansionniste. Donc ça, c'est un élément qui demeure négatif. On a une Allemagne en récession, donc une nouvelle aussi macroéconomique qui est défavorable. Et puis ceci est compensé par la bonne nouvelle sur la conjoncture britannique et donc Nvidia, donc sur le front des entreprises, cette extraordinaire success story américaine qui nous amène vers les 1000 milliards de dollars de capitalisation avec un triplement des cours en une année, ce qui est quand même phénoménal, et donc l'explosion de la demande pour, je dirais, les semi-conducteurs haute performance de Nvidia, notamment dans le cadre de l'intelligence artificielle. Ok, très clair du coup. Malgré tout, malgré cela, vous restez à l'écart des marchés actions ? Alors on reste à l'écart, c'est vrai qu'on a une petite baisse cette semaine, elle n'est pas considérable, hein, c'est une consolidation, c'est une poursuite de la consolidation, ce n'est rien d'autre. Les indicateurs techniques demeurent favorables à court terme, mais on se retrouve au plus bas à peu près depuis le mois de mars. Donc c'est une consolidation nécessaire qui s'explique d'ailleurs en partie par le détachement de dividendes, hein, puisque le rendement est obtenu au cours des mois d'avril, mai, juin. Et donc on a effectivement une consolidation. Et nous, on reste toujours très prudent. On considère que la correction, que cette consolidation pourrait se transformer en correction sur les actions pour différentes raisons. Le niveau de risque reste élevé. Et puis nous avons donc une conjoncture économique, on l'a vu d'ailleurs avec l'actualité de cette semaine, qui demeure compliquée et dont on se rend compte qu'il va être difficile de se départir dans les mois qui viennent. Ok, écoutez, merci Eric pour toutes vos précisions, pour votre œil, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes président de Valcor Expertise et que vous nous accompagnez tous les vendredis matins pour décrypter avec nous l'actualité de la semaine et voir comment cela impacte les marchés.